Oui, alors, la première fois que je suis arrivé à Strasbourg me ramène évidemment à ce jour d'aujourd'hui où c'est la dernière fois, peut-être, que je reviens à Strasbourg. Et pour moi, ça marque quelque chose d'important. C'est une ville où j'ai vécu assez longtemps quand même, dans le cadre de ce qu'on appelait la décentralisation théâtrale, c'est-à-dire ces activités de province. Et là, à partir de ce Strasbourg-là, qui a marqué un peu le point culminant, puisque je suis entré au Théâtre national de Strasbourg, à partir de ce Strasbourg-là, je suis parti sur de toute autre piste. Je crois que le cycle était fini, la traversée était faite. Il ne faut pas oublier que ça m'a amené à travers toute la France, la décentralisation. Encore une fois, Strasbourg est le dernier point de fixation. Mais c'est une ville où, en me baladant, je retrouve des quantités de souvenirs, évidemment. Souvenirs de théâtre, souvenirs de vie, souvenirs d'existence au sens large du terme. Donc, à tous les coins de rue, on pourrait presque dire, à tous les carrefours, il y a de la, quelque part, de l'émotion. Mais il y a aussi de la réflexion. Il y a une réflexion qui m'amène toujours à me reposer la question pourquoi ai-je fait du théâtre et dans quelles conditions j'ai pu le pratiquer, comment ça s'est passé en France notamment entre les années 51-52 et les années 71 où j'ai quitté Strasbourg après un dernier spectacle qui s'appelait Le balcon de Genet. Donc il y a dans l'histoire des lieux, dans l'histoire des villes, il y a toujours les histoires des objets de théâtre notamment, et des objets de, je dirais, de culture au sens large du terme. Donc se retrouver ici, et surtout dans la petite France, là près de ces canaux, où j'allais régulièrement, après les spectacles, prendre des pots dans les Weinstube, ou grignoter la tarte à l'oignon, ou même des fois la fondue, qui sait, à minuit, ça me procure quand même quelque chose, ça fait un retour arrière. Il y a un flashback qui est incontestable dans l'histoire. Mais du coup, je me revois plus jeune aussi. Hein. Donc, ce qu'on peut dire quand même, c'est que Strasbourg a marqué pour moi le point culminant de tout ce travail d'approche qui a été marqué par la décentralisation. C'est-à-dire, le fait, il y a un truc que tout d'un coup je me suis dit, c'est drôle. Je suis passé dans des tas de villes, de Paris évidemment à toutes les villes de province, comme ici, et il y avait chaque fois de l'eau. Mais de l'eau qui coule, de la rivière. Et puis, quand je suis revenu en Suisse, il se trouve qu'il y avait toujours de l'eau, mais de l'eau étale. Je me suis toujours trouvé aux côtés d'un lac. Généralement, d'ailleurs, le lac Léman, mais aussi le lac de Neuchâtel. Donc, il y a un truc très drôle. Est-ce que cette analogie représente quelque chose? Est-ce que, finalement, le théâtre même, la vie même, coule plus vite, et coule surtout en France, et s'étale, et s'installe dans une éternité un peu figée des lacs? Donc, il y aurait là une sorte de métaphore à creuser autour de l'eau. Hein, on pourrait développer cette question-là. Parce qu'en effet, la décentralisation a représenté un événement extrêmement important, pas seulement pour moi, mais pour l'ensemble des gens de théâtre de l'époque. Il fallait aller creuser les gens, il fallait aller convaincre les gens coupés du théâtre, et il n'y avait pas encore la télévision, il y avait la radio, mais c'était encore très limité comme moyen d'expression artistique. C'était valable comme moyen d'information, mais comme moyen d'entrer dans la culture par l'art, c'était très très limité. Alors le théâtre a apporté une chance à travers on peut dire vraiment toute la France, quoi. On s'est bagarré pour ça, on a lutté pour que des auteurs, pour que des styles, pour que des codes de représentation du monde puissent être présentés aux gens. À partir de là, je crois que ce qui me plaît en revenant à Strasbourg, à travailler avec des anciens d'ailleurs que j'ai connus il y a très longtemps, donc au moment du TNS, et retravailler avec
avec des lycéens, avec des enfants même, comme ça s'est passé il y a 2 jours, avec du public, eh bien c'est une sorte de retrouvaille heureuse, mais qui ne va pas sans un certain constat, je dirais presque pas défaitiste, mais pessimiste. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait, tous les efforts qu'on a fait, est-ce que ça a porté ses fruits? Quand on voit l'état du public, je ne parlerai que de ça, mais on pourrait parler de l'état de la nation ou des nations différentes, on se dit, est-ce que tout a été fait? Est-ce que tout a été bien fait? Est-ce que ça a été réellement utile? Est-ce que les choses ont changé? Donc, est-ce que les choses peuvent encore changer? Hein, le bateau qui passe derrière nous, par exemple, montre que ça peut passer, mais qu'une fois que le bateau est passé, le bateau de la décentralisation est passé, l'eau redevient vide et rien ne s'est passé. Donc, c'est un peu l'impression que j'ai. Je me dis, il faut tout reprendre tout le temps à zéro. Et ça, c'est quand même... on peut dire qu'on est déprécié par ça. On se dit qu'on fait beaucoup d'efforts, mais qu'il faut en faire encore plus si on veut que quelque chose puisse se confirmer dans nos projets.